Oula, on se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive, pour un tirage du jour. Vous êtes un petit peu à contre-jour, mais c'est pas grave, on a les cheveux mouillés aussi, mais on est comme à la maison. Donc, j'ai tiré aujourd'hui encore une petite carte du Yiking, notre cher oracle, voilà, front du collier, n'est-ce pas? J'ai déjà tiré cette carte, c'est la carte 38. 38. Je vous la lis. Elle s'appelle l'opposition, l'objection. En ce moment, les malentendus et les séparations règnent. Pourtant, en dépit des forces contraires, il existe encore une chance pour une unité future. D'abord, tous les efforts semblent stupides, puisque les forces égales et opposées s'éliminent mutuellement. Ce n'est pas le moment de réaliser des objectifs ambitieux. Adaptez-vous à cet aléa et cherchez si sa cause se trouve dans les idées et les attitudes antagonistes dans le cosmos ou dans votre conflit intérieur. Souvent, une rencontre avec une personne qui a des opinions différentes a plus de valeur pour votre propre progression qu'une réunion légère et insouciante. Regardez ce qui vous rapproche plutôt que ce qui vous sépare et vous surmonterez ce qui vous oppose. Peut-être allez-vous maintenant être confronté aux deux âmes qui sont en vous. Tandis que vous soulevez vos objections, il se peut que vous paraissiez indifférent ou indécis pour les autres. Pourtant, vous apprenez de plus en plus à comprendre l'interrelation naturelle des contraires. Voir l'unité dans un monde plein de contradictions apporte la réconciliation et la paix. Les séparations se produisent quand tous les éléments travaillent les uns contre les autres. Regardez l'ordre supérieur et ainsi formez votre caractère et réconciliez-vous avec vos relations. En fait, ça me dit, parce que je vois aussi un peu le tirage qui parle un peu de, peut-être de liens familiaux ou de des relations de toute façon. Hein, on est ambiance pleine lune en balance, donc de l'équilibre dans les relations. Et on va dire qu'un des conseils là qui ressort avec cette carte, c'est d'accepter de ne pas être d'accord en fait. C'est d'accepter d'avoir des points de divergence avec nos relations en fait, hein, dans le travail, dans la vie, dans notre entourage proche, etc. C'est ce qui fait en fait que chacun est soi-même. Et il n'y a pas besoin que ce soit forcément conflictuel. Il n'y a pas besoin que ce soit... Justement, il n'y a pas besoin... C'est comme si... il n'y a pas besoin d'amener sur la table les sujets sur lesquels vous n'entendez pas, en fait. Vous voyez? Je pense là, typiquement, au thème de la famille. Vous voyez, dans les repas de famille, on n'est pas obligé d'amener les thèmes sur lesquels on n'est pas d'accord. Vous voyez, on peut juste passer un bon moment... sur les thèmes légers ou autres thèmes, pas forcément légers, mais enfin les thèmes sur lesquels voilà, c'est plus tranquille, plus apaisé, vous voyez, s'il y a un petit peu des malentendus, vous voyez, on parle de séparation, de malentendus, pareil sur le plan du couple, hein, en fait, je vois un truc un peu tranché, là, derrière on a le cavalier d'épée, qui parle d'être un petit peu fougueux, d'y aller, d'être dans le... Vous savez, cette envie de convaincre l'autre ou de défendre ses idées. Voilà, on peut affirmer son opinion, affirmer qui on est, etc. sans pour autant aller contre l'autre, en fait. Parce que aller contre l'autre, c'est aller contre soi. Non, parce qu'on perd de l'énergie, en fait. C'est perdre de l'énergie, vous voyez. Donc, concentrons-nous sur... C'est pas une invitation à éviter les conflits, mais à pacifier les relations. Équilibrer, vous voyez. Il y a un juste milieu à trouver entre s'affirmer et dire, ben non, moi je pense comme ça, c'est ok que tu sois pas d'accord, point, me saoule pas, tu vois. C'est un peu ça, le truc. On n'est pas obligé de s'attarder sur le fait que on n'est pas d'accord, quoi, tu vois. Sinon, c'est chiant. Donc, avec le The Light Grey Tarot, attendez, j'ai envie d'éternuer, mais ça vient pas.
le cavalier d'épée, le roi de bâton et le hiérophante ou le pape. Alors, donc je disais... Ah bah ça y est. Ah, merci. Si vous dites à vos souhaits derrière vos caméras. Donc, cavalier d'épée, roi de bâton, pape. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que je disais là, en fait. Il y a ce truc de on veut convaincre, nanana, avec le cavalier d'épée. Voilà. Roi de bâton, je vais y arriver. Ouh. Roi de bâton, voilà, je sais qui je suis, voilà comment ça marche. Quelqu'un d'entreprenant, de droit dans ses bottes, qui sait qui il est. C'est même un mentor, en fait. Donc, ah ouais, il y a peut-être aussi une notion d'influence, là. Vous êtes quelqu'un qui avait de l'influence, en fait, autour de vous, que vous en soyez conscient ou pas. Vous pouvez être une référence pour les autres dans le travail ou dans votre entourage aussi. C'est ce qui fait que ça peut être conflictuel parce qu'on vient vous confronter un peu, on a besoin de... Enfin, on a besoin. Ouais, vous êtes une personne qu'on suit ou duquel on a envie d'avoir la vie, vous voyez, ce truc. Et c'est pour ça qu'on vient vous chercher, en fait. C'est un petit peu pour vous faire travailler votre leadership, en fait, le fait d'être qui vous êtes, en fait. C'est peut-être ça qui vient vous chercher. Que ce soit des relations que vous avez envie de conserver ou pas, enfin, qui vous sont agréables ou pas. En fait, on vient vous chercher parce que ça vient chercher en vous ce truc de... Ouais, ce truc de leadership, ce truc de je m'affirme, j'affirme mes convictions, j'affirme ma vision, voilà, de la vie, de qui je suis, tout ça, parce que ça fait partie de qui vous êtes, ça fait partie de, j'ai envie de dire votre mission, mais oui, parce que vous devez être ou quelqu'un quand même qui porte un message ou qui guide ou qui accompagne dans votre vie, perso ou pro, hein. Vous êtes quelqu'un qui accompagne les personnes avec votre vision. Vous êtes quelqu'un qu'on écoute, dont on suit les conseils, vous voyez. Le pape, c'est un conseiller, c'est un mentor. Voilà. Bon, on va passer à la ligne suivante parce qu'on s'attarde, on s'attarde. Le pendu, le 7 de bâton, encore et toujours, et le roi... le 3 de denier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? De ne pas vous arrêter, hein. De ne pas vous arrêter de construire, là. Tout ce qui est... que ce soit construction de vous-même, de votre nouvelle personnalité, de votre nouveau projet. Justement, on parlait un peu là du plan pro, hein, avec le roi de bâton. Vous êtes peut-être en train de vous mettre à votre compte, hein. C'est la carte de l'entrepreneur, de construire un projet, développer une nouvelle offre, etc. Un nouveau projet, hein, si vous êtes artiste. Donc on vous dit surtout, n'arrêtez pas, persévérez, soyez constant. C'est vraiment le mot du moment. Restez constant, même si c'est des petits pas tous les jours. Restez constant sur la construction de vos projets. Je crois que je vais le résumer comme ça, parce que sinon je vais me répéter. Le 10 de denier. Le 10 de denier. Le 5 de coupe. Et la grande prêtresse. Alors, là, ce que ça vient me dire, c'est que peut-être là, peut-être les petites frictions qu'on a pu ressentir avec la carte du Viking, etc. en ce moment, ça peut concerner la sphère familiale ou l'entourage proche, ok? Et ce que je perçois là, avec le 10 de denier, c'est qu'effectivement, ça concerne les liens familiaux. Peut-être, il y a des liens familiaux
couper. Alors, j'aime pas trop ce mot parce que c'est un peu extrême. Voilà. Et dans la vie, justement, les relations familiales, ça nous aide à justement mettre de l'eau dans notre vin et trouver l'équilibre dans les relations et nous faire travailler justement notre assertivité. Donc, je ne vais pas vous parler de couper des liens, mais plutôt de couper des liens toxiques. Vous savez, dans la relation, il y a toujours le lien, voilà, le lien constructif et le lien toxique. Posez l'intention de couper uniquement le lien toxique entre vous et les personnes et de conserver le lien constructif. Vous voyez ? Ça peut vouloir dire aussi de prendre de la distance parce que voilà, quand on reste à distance, on met de la distance avec la toxicité en fait. Hein. Parce que s'il y avait relation toxique, ça s'épuise avec la distance. Quand vous mettez moins d'énergie dans les relations, ça se fait naturellement. Okay ? Donc il s'agit peut-être juste le conseil de prendre de la distance et accorder l'énergie qui est juste pour vous d'accorder dans ces relations ou dans ces liens familiaux. Vous voyez ? En résumé, si je fais une grosse caricature, c'est si vous avez besoin de voir votre famille ou le papa, la maman, la sœur, j'en sais rien, les cousins, une fois par an et que vous, ça vous va comme ça, eh bien faites ça. Ok ? Vous n'êtes pas obligé de rentrer en conflit, de couper les liens, de dire je veux plus vous voir. Nanana. Je ne connais pas votre vie. Hein, si c'est utile, c'est utile. Si c'est trop toxique, c'est trop toxique. Mais voyez, vous adaptez à votre situation. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est toujours bon de mettre de l'eau dans son vin, mais tout en se respectant, évidemment. Si le fait de vous respecter, c'est de rester à distance de ces liens, faites-le. Et vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Ok ? C'est ce qui fait que vous éviterez aussi les conflits stériles. Hein. Il y a des conflits qui sont utiles, vous voyez, en termes d'affirmation de soi. Et puis, à un moment donné, quand on reste dans le conflit, il y a un moment donné, c'est stérile, en fait. Donc, il ne s'agit pas de nourrir des conflits stériles. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, il peut y avoir un peu de difficulté à faire face à ça, en se disant, oui, c'est vrai que ces liens-là, c'est pas nourrissant pour moi. Il peut y avoir de la culpabilité, voilà. Il peut y avoir de la culpabilité à se dire, non, j'ai pas envie de voir cette personne autant qu'elle voudrait que je la voie. Vous voyez ? Parce que forcément, s'il y a, d'autant plus si c'est sur le plan familial, vous savez, il y a ce truc d'obligation un peu où on se sent obligé d'accorder du temps parce que c'est la famille, nanana, nanana. Non, en fait. Hein. Voilà, c'est vous qui choisissez. Donc, effectivement, voilà, comme je disais, on peut mettre de l'eau dans son vin. Il n'y a pas la tempérance, mais on peut mettre de l'eau dans son vin et voilà, faire le minimum syndical, si ça vous parle. Hein. Mais dans les relations comme ça, entre guillemets, qu'on ne choisit pas, hein, parce que tout le reste, c'est facile, hein, vous voulez accorder du temps dans les relations amicales, vous accordez du temps, vous voulez plus, vous arrêtez une relation amicale, pareil sur le plan pro. C'est vrai que sur le plan familial, ça nous fait beaucoup travailler parce que du jour au lendemain, voilà, vous êtes toujours la mère d'eux, le fils d'eux, le cousin d'eux, ou etc. Vous voyez, le frère d'eux. Donc, forcément, ça nous fait travailler. Donc voilà, il peut y avoir un peu de culpabilité avec la tempérance, j'allais dire du coup. La grande prêtresse, ouais, on vous dit de vous protéger, mais pas dans le sens vous cacher, hein, parce qu'il y a cette notion aussi de cacher, mais oui, c'est un peu, vous savez, le dicton vivons heureux, vivons cachés. En fait, ça me dit ça, cette carte. Donc, il y a un peu ça, en fait. Vous savez, parce qu'il doit y avoir quand même de la toxicité là, hein, dans des liens familiaux. C'est peut-être une personne en particulier, un frère, une sœur, une mère, un père en particulier. Vous voyez, il doit y avoir un ou plusieurs liens familiaux un peu toxiques sur lesquels vous devez prendre de la distance parce que ça vous pompe l'air. Voilà, ça a toujours quelque chose à dire sur vos projets, sur comment vous voyez votre vie. Peut-être que vous choisissez une voie qui n'est pas la voie de tout le monde. Et ça a toujours quelque chose à redire, que ce soit sur le plan perso ou pro. Donc là, ce que ça me dit, c'est un peu ça. Hein.
c'est prenez de la distance. De toute manière, vous voyez, vous connaissez la musique en fait, c'est un peu ça. Vous savez ce que vous pouvez partager ou pas parce que voyez, il y a des sujets, quand vous les mettez sur la table, ça vient vous pomper, c'est conflictuel, etc. Vous voyez. Donc, évitez les sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, sur lesquels on vient vous chercher, parce qu'à un moment donné, eh ben, protégez votre énergie, quoi. Hein. Vous n'allez pas passer votre vie à vous justifier, en fait, vous voyez. Et à un moment donné, il faut vivre sa vie, pas passer sa vie à la justifier ou à la expliquer aux autres. Vous voyez, c'est un peu ça, là. Voilà. Mais je crois que ça parle vraiment... C'est assez spécifique, hein, donc vous prenez si ça vous parle, évidemment. Si ça résonne chez vous, c'est que le message est pour vous. C'est un tirage général. Si ça ne résonne pas, c'est qu'aujourd'hui, c'était pas pour vous. Ou il y avait des petites choses, voilà, vous dites, ah oui, ça, ok, ça, non. C'est vous qui choisissez, ok? Voilà, bah écoutez, c'était déjà un petit peu long, la vidéo. Donc, allez, on tire un dernier petit message, petit conseil de l'oracle de Marlo. Et ensuite... on va se laisser sur ça. Ouais, c'est ça. Hein. Toxicité, opposition, vous voyez. Donc, voilà. Il y a des relations toxiques. Quand je dis, c'est quoi une relation toxique? C'est une relation, sans diaboliser, hein, c'est des relations qui viennent vous prendre de l'énergie, tout simplement. Ok, c'est des relations qui ne vous tirent pas vers le haut. C'est des relations... desquelles vous sortez fatigué. C'est des relations desquelles vous vous sentez diminué, moins motivé, où vous n'êtes pas poussé dans ce qui vous plaît, dans ce que vous aimez, dans qui vous êtes. Vous voyez, c'est ça, une relation toxique. Une relation toxique, c'est quelqu'un voilà, qui veut que vous soyez quelque chose que vous n'êtes pas, qui pense savoir mieux que vous, qui vous êtes. Faites très attention à ça. Vous voyez, c'est ça. Donc faites bien attention à ça. Prenez de la distance si c'est des relations voilà, que vous ne pouvez pas choisir, comme les liens familiaux. Ok? Prenez bien soin de vous. Belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.